Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel Word qui vous apprendra à créer une table des matières qui se met à jour toute seule. Une table des matières est un élément indispensable lorsque vous rédigez un document structuré en plusieurs parties. Pour illustrer cette vidéo, prenons l'exemple d'une structure type d'un mémoire d'études. Comme vous pouvez le voir, mon document contient une introduction, un développement et une conclusion, ainsi que plusieurs parties et sous-parties. Pour créer votre sommaire, la première étape est de définir la structure de votre document en appliquant un niveau de titre plus ou moins élevé à chaque élément de votre contenu. Pour ce faire, commencez par vous rendre dans l'onglet Accueil, puis utilisez les styles proposés par Word. Ici, je vais sélectionner les titres les plus importants de mon document et leur attribuer le style Titre 1. Je sélectionne ensuite mes grandes parties, puis je leur applique le style Titre 2. Enfin, je peux utiliser le style Titre 3 pour mes sous-parties. En effectuant un clic droit sur le style désiré, vous pouvez également modifier sa mise en forme. Par exemple, je peux décider de passer les titres 1 en orange, ce qui a pour effet de mettre automatiquement à jour mon document. Une fois tous vos titres mis en forme, placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez créer votre sommaire, de préférence sur une page vierge. Puis, allez dans l'onglet Références, cliquez sur Table des matières et sélectionnez le style souhaité. Le sommaire est alors automatiquement créé en reprenant les titres de votre document. Si vous souhaitez modifier certains titres après avoir créé votre sommaire, cela reste totalement possible. Il vous suffit de modifier le titre désiré, de cliquer sur le sommaire, puis de cliquer sur « Mettre à jour la table ». Parmi les options proposées, sélectionnez « Mettre à jour toute la table » et cliquez sur « OK ». Vos dernières modifications sont alors prises en compte. Et voilà, vous maîtrisez maintenant parfaitement la création d'un sommaire sur Word. À très bientôt pour un nouveau tutoriel.